Allons passer à la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'une personne puisse disposer son cœur dans la présence de Dieu en ce moment. Amen. Et avant cela, nous allons chanter. Emmanuel est là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta présence, Père éternel. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel. Nous abandonnons cet instant entre tes saintes mains. Père éternel, il n'y a que toi qui peux nous parler. Il n'y a que toi qui parles mieux que les hommes. Viens nous parler encore cet après-midi. Nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Papa, que cet instant, Seigneur, moi je puisse diminuer et toi tu puisses croître dans ce lieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Merci pour ta parole, Seigneur, qui va sortir cet après-midi au milieu de nous. Papa, je sois seulement là, l'instrument que tu vas encore utiliser cet après-midi. Père éternel, sois loué, sois adoré au nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie de vous voir. Amen. Amen. Alors je vous dis bonjour à tous. Soyez les bienvenus de ces dernières journées des femmes. Amen. Amen. C'est notre dernier dimanche. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être là devant vous. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Si je suis là, c'est la grâce de Dieu. Amen.
C'est lui qui m'a accordé le souffle de vie encore aujourd'hui. Voilà, je lui dis merci. Et je remercie l'ange de l'église, le pasteur Yves, qui croit au ministère de la femme, qui nous a permis tous ces mois d'être là. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je remercie également les serviteurs, les servantes de Dieu qui vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et je remercie également mes frères et sœurs qui sont là. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors nous allons prendre ces mois comme on a commencé dès le début. On a parlé beaucoup. Aujourd'hui, je vais juste résumer de tout ce qu'on a parlé pour les femmes. Amen. Amen. Et je remercie les papas que vous êtes là, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour les papas? Amen. Soyez bénis les papas. Vous êtes là aussi pour nous encourager. Amen. Comme on avait dit l'autre jour, malgré nous sommes des aides. Nous sommes des aides. Mais quand Dieu a créé la femme, c'était avec les côtes. C'était pas comme on avait dit. L'homme était créé avec la boue, la poussière. Mais la femme, Dieu a pris les côtes. Amen. Amen. Alors, on va lire la parole de Dieu, notre thème central. Dans 2 Rois 4, on va commencer 8 jusqu'à 37, mais on va lire jusqu'à 17. Est-ce que quelqu'un peut lire? Maman Viviane, est-ce que tu peux nous aider à lire? J'ai la version anglaise. Sœur Cassandra, 2 Rois 4, qui commence au verset 8 jusqu'à 17. Je lis la parole. Une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région, il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « En effet, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. 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 Alors c'est notre thème central dans 2 Rois 4. Et nous allons voir l'introduction des femmes. Femme, la définition des femmes, c'est une personne adulte de sexe féminin. La femme est différente par rapport à l'homme. Comme on avait dit les autres jours, on a parlé beaucoup de la femme. On a dit la femme est différente par rapport à l'homme. Sa façon de marcher, sa façon de parler, ce n'est pas la même chose. La femme, elle est très très différente. Par exemple, elle a une voix petite, mais les hommes, ils ont des voix graves comme ça, quand ils parlent. Amen. La femme, la définition de la femme, c'est une personne adulte, certes féminin. La femme est différente par rapport à l'homme. Définition des distinctions, c'est notre thème. Être une femme, des distinctions. Distinction, c'est l'action de distinguer et de connaître une différence. Amen. Nous devons être différents par rapport aux autres femmes. Alléluia. Dieu nous a fait grâce d'être des femmes. Alléluia. Et dans la Bible, on a vu, il y a beaucoup de femmes de distinction dans la Bible. Il y en a beaucoup.
Mais là, on ne va pas tout citer. Et dernièrement, des servants de Dieu, ils ont partagé aussi beaucoup de choses ici. Maman Viviane, ma sœur Vanessa, elle a partagé aussi beaucoup de choses. Là, je voulais conclure en tout de ce qu'on a parlé. Dans la femme, dans la Bible, on voit par exemple Séphora. Séphora, je ne sais pas si Séphora, elle n'était pas là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se devait passer. Parce que Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël. Mais Moïse, il avait toujours des réponses à donner à Dieu. Dieu parlait, lui aussi il parlait. Non, je ne peux pas, je ne sais pas parler. Alors, il y avait la nuit, Dieu voulait tuer Moïse. C'est Dieu lui-même qui voulait tuer Moïse. Voilà, on va voir la sagesse de Séphora. Séphora, elle a dit non. Il y a une alliance là, avec Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a coupé le prépuce de son fils. Il a jeté vers Moïse. Il a dit, c'est mon mari de sang. Parce que Dieu regarde le sang. Amen. Amen. Dieu regarde le sang. Regarde le sang de Jésus. C'est ça qui nous purifie. Alléluia. Et Dieu, quand il a regardé le sang, il a laissé Moïse. C'est à cause de Séphora. Regarde le discernement qu'il avait, Séphora. S'il n'avait pas fait ça, je crois que Moïse n'allait pas libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. La sagesse de Séphora. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans Séphora? Elle était une femme courageuse. Il faut le faire. Il faut le faire. Prendre une pierre, couper le prépuce de ton fils, il faut le faire. Elle était vraiment courageuse, cette femme. Voilà, cette femme, c'est une femme de distinction. Amen. Je crois quand Moïse allait libérer les enfants d'Israël, alors quand il mettait les bâtons pour que la mer, il pensait à Séphora. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Et on voit aussi Déborah. Déborah, c'était une prophétesse. Elle était juge. C'était une femme. Elle jugeait les hommes aussi. Amen. Amen. C'est une femme. Voilà, nous les femmes, nous pouvons faire de grandes choses dans cette société. Amen. Il ne faut pas te regarder, il ne faut pas te sous-estimer. Tu es capable. Amen. Amen. Nous les femmes. Là, elle jugeait les hommes. Elle était mariée aussi. Elle avait aussi des choses à faire dans sa maison. Mais elle était aussi dans la présence de Dieu. Amen. Elle était dans la présence de Dieu pour aider le peuple d'Israël. Et Séphora, malgré ça aussi, elle avait un grand cœur. Si nous lisons dans Juge 5, vous allez voir, elle faisait des soucis pour les enfants d'Israël. Les routes étaient pas bien, mais elle s'est donnée pour aller, il a cherché les hommes quand même, pour aller faire ce travail. Amen. Nous allons voir dans ces passages que Déborah, elle priait beaucoup. Elle était vraiment dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand Barak voulait aller combattre, Barak il a dit non, si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas. Voilà, c'est une femme. Mais c'est un homme qui disait à Déborah, si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas combattre. Amen. Amen. Donc, ils ont vu que cette femme a Dieu en elle. Si tu as Dieu en toi, ma sœur, mon frère, il y a des choses qui vont aller bien dans ta vie. Si tu as Dieu avec toi. Ils ont dit non, il faut que tu viennes avec moi. Barak, il a dit, si tu ne viens pas, moi je ne vais pas. Il est allé accompagner Barak dans le combat. Mais Déborah lui a dit, ce n'est pas toi qui vas vaincre, c'est une femme. Si vous regardez,
il y a elle qui a tué l'ennemi d'Israël. Amen. Donc on voit Déborah, c'était une femme de prière. Elle servait Dieu. Elle servait aussi le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous vraiment dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Tout ce que tu veux faire, prie d'abord. Amen. Prie d'abord. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Même les commerces, les mamans, vous faites des commerces. Prie. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Si tu as Dieu, oh, tout va aller bien. Mais si tu n'as pas Dieu, oh là là, ça sera un peu difficile. Amen. On va continuer. On va voir aussi Abigail. Amen. Abigail aussi, elle était sage. Abigail, très intelligente. David envoie les gens pour aller demander des choses à manger. Le mari d'Abigail, il répond mal. Son nom c'est Nabal. Il était méchant, la Bible dit. Il était très méchant. Mais la parole de Dieu nous dit, cette femme Abigail, elle était belle. Elle était intelligente. Et qu'est-ce qu'on peut retenir dans Abigail? Pour préserver la paix, elle a été prête à s'excuser quelque chose dont elle n'était pas responsable. Quand les gens ils sont partis pour demander des choses à manger, le mari il a répondu très mal aux gens que David a envoyés. Et quand ils sont partis pour dire à David, regarde qu'est-ce que Nabal a dit, David il était très fâché. Son souhait c'était d'exterminer toute la maison de Nabal. Mais il y a un serviteur qui est venu, il a couru, il est venu dire à Abigail, Abigail, regarde, David il a envoyé des gens, mais notre maître il est méchant, regarde ce qu'il a répondu. Abigail a dit non, 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 non. Il a dit à ses serviteurs, préparez ça, 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 allez-y, moi je le suis. Parce que David il venait déjà pour les tuer, mais Abigail a dévancé les gens. Il est parti. Les gens ils sont partis. Et dès que les gens ils sont partis, ils ont trouvé David. Et David, après il a vu Abigail. Et Abigail s'est prosternée devant David pour dire, c'est ma faute. Vous voyez, il a couvert son mari. Oh, ce n'était pas elle. Mais elle s'est excusée des choses qu'elle n'a pas fait. C'est ça, nous les femmes. Couvre ton mari. Amen. Amen. Couvre ton mari. Même si les gens ils viennent te dire ton mari il a fait ça, couvre ton mari, même si tu le sais. Amen. Amen. Couvre ton mari. Il a couvert son mari. Il a dit, excuse-moi, c'est ma faute. Ne fais pas ça. Et David a entendu tout ce qu'il a dit. Il a dit, c'est Dieu qui t'a envoyé pour que je ne puisse pas faire du mal à ta maison. Amen. Voilà la sagesse de cette femme. Nous, les femmes, nous devons être sages. Amen. Nous devons être sages partout. Amen. Et là, quand Abigail, elle a fait ça, David a pris toutes les choses qu'ils ont ramenées, il est parti. Vous voyez, Dieu a des fois, je vais m'excuser au papa, hein? Je m'excuse, mais c'est la vérité. Il y a des hommes vraiment méchants. Amen. Il y a des papas qui maltraitent des femmes, ce n'est pas bien. Là, Abigail, on dit, c'était une femme belle, mais le mari, il était méchant. Quand il est rentré à la maison, il a trouvé son mari ivre. Il était en train de faire la fête, de manger et tout. Et après, le lendemain, Abigail lui a dit qu'est-ce qui s'était passé. Il a eu peur. Donc il avait vraiment, la mort devait rentrer dans sa maison. Mais ce que Dieu a fait, il a ôté la vie à Nabal. Tellement il était méchant. Et on voit dans la Bible, cette Abigail, elle est devenue la femme du roi. Amen. Amen.
Il y a des séparations, et des fois, il y a Dieu qui peut le faire. Si on voit des séparations, il ne faut pas dire, ah, elle, non, tu ne sais pas. Amen. Laissons tout entre les mains de Dieu. Amen. Soyons des femmes de prière. Amen. Des femmes qui obéissent à leur mari. Les jeunes filles, priez que Dieu vous donne un bon mari. Déjà à l'avance, commence déjà à prier. Qu'il ne soit pas un homme méchant comme Nabal. Amen. Priez que le Seigneur vous donne un bon mari. Alléluia. On va continuer. On va voir aussi Anne dans 1 Samuel. Anne, c'est une femme, vraiment, elle avait un grand cœur. Elle avait un grand cœur, vraiment. Comme ça arrivait à la mortifier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es avec quelqu'un, elle t'insulte, mais tu ne réponds pas. Amen. C'est la force d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas la peine. Alléluia. Ce n'est pas la peine. Elle était là, elle fixait son regard à Dieu. Malgré ça. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Vous êtes deux femmes. Et l'autre a des enfants, toi, tu n'en as pas. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas d'enfants. Moi, je vais au temple pour prier. Mais pourquoi? Pourquoi elle était là en train de l'insulter? Mais la Bible nous dit, Anne ne répondait pas. Elle ne répondait pas, Anne. Elle fixait son regard à Dieu. Elle allait au temple prier. Marie, elle était là en train de les insulter tout le temps. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a continué à aller à l'église. Elle a continué à aller prier. Parce qu'elle savait, non, moi j'ai quelque chose. J'ai un but à atteindre. Ne regardez pas les gens. Ne regardez pas les gens ici dans ce monde. Comme nous sommes là, déjà on voit comme on est. Hein? Tantôt confinés, des masques par-ci, par-là. On ne sait pas demain. On ne sait pas. 2022, on ne sait pas. Voilà pourquoi, femme, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Anne, n'écoutez pas. On voit jusqu'à Élaï, Samuel. Les grands prophètes. Amen. Amen. Alors, si elle disait non, ah, là on parle mal de moi, je ne vais plus y aller. Je ne vais plus y aller. Elle n'allait pas voir à Samuel. Mais elle n'a pas regardé les hommes. Elle a regardé à Dieu. Mon frère, ma soeur, regarde à Dieu. Amen. Ne regarde pas aux hommes. Les hommes, ils ne peuvent rien faire pour toi. Ils peuvent t'acclamer aujourd'hui, demain. C'est eux-mêmes qui vont t'insulter. C'est eux-mêmes qui vont parler mal de toi. Mais regarde à Dieu. Amen. Notre Dieu, il est amour. Amen. Notre Dieu, il nous aime. Amen. 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 Alléluia. On voit à Anne, qu'est-ce qu'on peut prendre à Anne? Anne, elle persévérait. Persévérance. On doit persévérer dans la prière. Même si tu ne vois pas encore. Anne, la parole de Dieu nous dit, elle allait chaque année. On ne sait pas combien des années elle a fait. Hein? Mais elle n'a pas abandonné. Elle allait tout le temps dans le temple pour prier. Alléluia. Amen. Et on va voir aussi Ruth. Ruth. Je vais dire, avant de parler de Ruth, je vais parler de Vachi. Vachi, c'était la première femme avant Esther. Elle était belle aussi, hein, la parole de Dieu nous dit. Elle était belle de figure. Mais la désobéissance à son mari. Femme, tu dois obéir à ton mari. Au moins que celle qui te demande, ce n'est pas bien devant Dieu. Mais sinon, on doit obéir. Amen. Le roi a fait une fête, grande fête. Il y avait beaucoup de gens. Ils ont appelé Vachi, il ne voulait pas venir. C'est comme ça qu'il a perdu son mariage. Amen.
les femmes ne disent pas, hé, là, s'il me laisse, il va aller où? Il va trouver quelqu'un. Amen. Ne dis pas, hé, moi je suis très belle comme ça. S'il me laisse, il peut trouver quelqu'un. Vachi, il est parti. Voilà, c'est venu Esther. Elle était choisie parmi les femmes que le roi voulait. Amen. On voit ici Esther, elle s'est donnée pour son peuple. Quand le décret il est venu que les enfants d'Israël vont être tués, non, elle a dit non. Priez pour moi. On va gêner 3 jours, 3 nuits. Priez pour moi. Mon frère, ma soeur, tu as un souci, tu as un problème. Demande aux gens. Alléluia. Cherche les gens qui tu vois vraiment, c'est une femme de prière. Pas n'importe qui. Cherche quelqu'un que tu sais vraiment si elle prie, ah, Dieu l'écoute. Parce qu'il y en a qui prient, Dieu ne les écoute pas. Voilà pourquoi nous devons libérer notre cœur. Amen. Notre cœur. Il faut enlever les gens dans ton cœur. Il ne faut pas garder les gens dans ton cœur. Amen. On voit... Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Ruth, elle était aussi une femme exceptionnelle. Elle a pu sauver sa belle-mère. Elle ne voulait pas rester là où ils étaient. Elle a dit non, ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle a vu quelque chose dans sa belle-mère. Elle a vu quelque chose d'important dans sa belle-mère. Elle a dit, ton Dieu sera aussi mon Dieu. Voilà pourquoi elle a suivi. Vous voyez l'obéissance qu'elle avait. Lui a donné un bon mari. Boaz. Amen. Amen. Sa obéissance. Elle était attachée à sa belle-mère. Elle a dit non, je ne vais pas te laisser. Je vais avec toi. Je vais aussi prier ton Dieu là où tu pries. Moi aussi je vais prier ton Dieu là. Alors comme sa belle-mère, elle avait un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Voilà pourquoi elle a bénéficié le mariage de Boaz. Amen. Amen. Si on lit dans la Bible Boaz, Jésus vient dans la lignée de Boaz. Amen. Alors, cet après-midi, nous allons prendre nos Bibles, comme on a lu tout à l'heure, notre verset central dans 2 Rois 4, 8, comme notre sœur vient de lire. C'est notre sujet de base. La femme sunamite. On avait parlé ici, mais je vais parler aussi encore un peu pour ceux qui n'étaient pas là. La femme sunamite, c'est une femme très intelligente. Cette femme, elle habitait dans un village qui s'appelle Sinem. La Bible ne mentionne pas son nom. On ne connaît pas le nom. Mais on dit seulement c'est Sunamite, comme parisienne. Elle habitait à Paris, c'est une parisienne. Amen. Alors cette femme, elle était stérile. La Bible ne mentionne pas non plus. Mais elle était intelligente. Elle avait les discernements. C'était une femme de prière aussi. Alors cette femme, elle voyait un homme passer tout le temps chez eux. Elle a dit à son mari, je vois cet homme qui passe là, c'est un homme de Dieu. Pour parler, il faut avoir le discernement. Pour discerner quelle est cette personne. Vous savez, dans ce monde, nous devons savoir qui nous accompagne. Tu es avec qui? Tu dois discerner. Tu dois prier. Il y a des gens, on ne peut pas être avec eux.
elle peut bloquer tout dans ta vie. Si tu n'as pas le discernement, il faut enlever les sentiments. Si tu as le sentiment, Dieu ne va pas te parler. Amen. Il faut enlever les sentiments de mon frère, ma soeur, ma tante, mon père. Il faut enlever. Alléluia. Prie Dieu. Dieu va te montrer. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Dieu va te montrer des gens que tu dois marcher avec. Il y a des gens que tu peux marcher avec. Oh, tu vas voir des choses vraiment réussies. Hein? Les portes sont ouvertes. Mais il y a des autres gens bloqués. Amen. Voilà, cette femme, elle avait le discernement pour discerner que cette personne qui passe là, c'est un grand homme de Dieu. Il a demandé à son mari, on doit le faire une chambre, mettre un lit, une table, une chaise, un chandelier pour lui. Parce qu'il a dit, quand il vient, il mange, il rentre, c'est fatigant. Mais on va lui préparer une chambre. Ils ont préparé une chambre pour cet homme de Dieu. Faisons du bien. Ça paye. Amen. Faisons du bien. Le bien qu'il a fait, cette femme, a dérangé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu commençait à dire, ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Tout ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il s'est tracassé. Il avait des soucis. Il a dit, non, 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 cette femme, tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà, nous devons faire du bien aux gens. Amen. On doit faire du bien aux gens. Et on voit cette femme, l'homme de Dieu l'appelle pour lui dire que non. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu te manques quelque chose? Pour parler pour toi au roi, au chef de l'armée. Mais la femme, elle a dit non, je ne manque de rien. Je suis bien au milieu de mon peuple. Parce que c'était une femme riche. Amen. Voilà pourquoi nous devons vraiment avoir le discernement pour discerner c'est qui est avec moi. C'est qui m'appelle tout le temps. Il y a des appels seulement pour parler mal des autres. Cette personne, il faut l'éviter. Soit change, commence à lui parler de Dieu. Amen. On peut aussi enseigner les autres. S'il vient comme ça, au lieu de dire de mal, non, gentiment. Ma soeur, est-ce qu'on peut parler de Dieu pour éviter? Amen. Alors cette femme, quand l'homme de Dieu lui a parlé, il a dit non, mon Seigneur, je suis bien au milieu de mon peuple. L'homme de Dieu, il n'était pas tranquille. Il a demandé encore à son serviteur Géasi, regarde encore cette femme, il manque de quoi? C'est là que Géasi il a dit, il n'a pas de fils. Et son mari, il est vieux. Dans cette femme, on voit vraiment que ça faisait des années qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il ne pouvait pas avoir. Si Géasi dit, le mari, il est vieux, ça veut dire que ce n'est pas la peine. C'est déjà trop tard. Mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. Alléluia. Et là, on lui a appelé, il a dit, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Il a dit, non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Parce qu'elle aussi, elle se disait, ah, à cet âge que j'ai, mon mari, il est dans son cœur peut-être. Mais c'était comme l'homme de Dieu avait dit. C'était comme ça. Elle a eu l'enfant aussi. Amen. Amen. Voilà. Faire du bien, ça paye. Faisons du bien. Amen. Amen. Faisons du bien. Avant de continuer, je voulais lire Romains. Ça m'a beaucoup vraiment touché. Verset Romains 12.
pouvez continuer à lire à la maison. Hein. J'ai beaucoup aimé ça. La parole de Dieu nous dit que la charité soit hypocrisie, sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, ayez des persévérances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. Mon frère, ma soeur, serre les seigneurs. Si tu es là, si tu ne sers pas les seigneurs, oh, je te dis cet après-midi, serre les seigneurs, c'est la parole de Dieu. Alléluia, serre les seigneurs. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Amen. Et 18 nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela dépend de vous. C'est dans ton cœur. Si tu veux pardonner ou pas. Amen. C'est dans ton cœur. La parole de Dieu nous dit, c'est clair. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ça dépend de toi. Pardonne. Pardonne. Moi, les jours que j'ai vu pour la première fois le film de Jésus, comment on tapait Jésus, et les sangs sortaient par-ci, par-là. Et après, Jésus dit, Père, pardonne-le. C'est depuis les jours-là, les gens que j'avais dans mon cœur, j'avais libéré ces gens-là. J'ai dit, si Jésus, il a fait ça, aux gens qui les tapaient comme ça, il a dit, papa, pardonne-le. Et moi, qu'est-ce qu'on m'a fait? Des graves que je ne peux pas pardonner. Pardonner, c'est une puissance qui libère. Amen. Il va te libérer. Il y en a qui sont malades, hein, à cause, il met toujours, donc son cœur est bloqué. Bloqué. Tu tombes malade. Tu peux tomber malade. Libère les gens dans ton cœur. Alléluia. C'est ça. Dieu m'a mis à cœur en tout cas. Lisons à la maison attentivement, vraiment, Dieu va te parler. Ne rendez pas le mal pour le mal. Amen. C'est la parole de Dieu. Soyons vraiment des enfants de Dieu. Aimez-nous les uns les autres. Pourquoi c'est critiquer? Alléluia. Pourquoi c'est critiquer? Dieu nous voit. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, Dieu ne les écoute pas. C'est des bruits dans les oreilles de Dieu. Amen. C'est des bruits. Dieu ne t'écoute pas. Soyons vraiment des enfants de Dieu. Soyons vraiment des femmes de distinction. Différentes des autres. Quelqu'un peut dire, ah, c'est qui prie chez toi là-bas? C'est elle. Ah, elle. Non, la personne, elle a changé. Amen. Les gens, ils peuvent changer. Les gens ne peuvent pas rester la même. Tu viens, tu écoutes la parole, tu restes toujours la même personne. Non, ce n'est pas possible. On doit changer. On doit changer vraiment. Que les gens ils montrent, ah non, celle-là vraiment, on voit vraiment il a changé. Regarde même comment il parle. Les gens te voyaient insolente. Mais maintenant ils te voient calme. Non, on voit vraiment cette-là, elle a changé. Amen. On va continuer sur notre femme de Sunamite. Cette femme, elle a eu le cadeau de Dieu. Parce qu'elle était vraiment dans le discernement pour discerner cet homme, c'est un homme de Dieu. Elle a reçu sa bénédiction pour le bien qu'elle a fait. Peut-être si elle n'avait pas fait ça, elle n'allait pas avoir l'enfant. Elle a eu l'enfant.
Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le diable, il nous suit. Il a eu sa bénédiction, il a eu l'enfant. Mais l'enfant, un jour, il a grandi, il est parti vers son père et il avait mal à la tête. Il a crié, ma tête, ma tête. Et le mari a dit à son serviteur, amène-la chez sa mère. Et on voit l'enfant, quand il est venu à sa mère, la maman, il l'a mis dans ses genoux. Et l'enfant, à midi, il est décédé. Qu'est-ce que tu peux dire? Alléluia. Ah, des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans ce monde. On se demande, est-ce que vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà cette femme, elle est allée même voir l'homme de Dieu pour lui dire, je t'avais dit, ne me trompe pas. C'est le ruse du diable. Et cette femme, cet courage qu'elle avait d'aller voir l'homme de Dieu, elle a dit non, ma solution c'est dans cet homme de Dieu. Parce qu'elle a vu, il avait Dieu en lui. Alléluia. Regardons à Dieu. Ne regardons pas aux hommes. Regarde à Dieu. Si tu as une situation, regarde à Dieu. Allez vers Dieu. Allez prier. Donne ta requête à Dieu. Dieu t'attend. Dieu va t'écouter. Dieu va t'exaucer. Alléluia. Dieu va t'exaucer. Dieu lui a exaucé. L'enfant, quand il était décédé, il le ramenait à la chambre haute, dans le lit de serviteur de Dieu. Pour moi, je veux me demander, mais pourquoi? Mais elle avait la sagesse. Elle a dit non, je dois les mettre dans la chambre haute. Parce qu'elle savait, cette chambre-là, il y avait la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Dans cette chambre, il y avait la présence de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, quand il était là, il priait, il lisait la parole, il y avait la présence. Elle pouvait l'amener dans sa chambre. Mais il a dit, je vais l'amener dans la maison, dans la chambre de l'homme de Dieu. Et il lui a mis dans son lit. Il lui a mis dans son lit. Il a fermé la porte. Elle n'a même pas crié. La parole de Dieu nous dit, cette femme, elle n'a pas crié. C'est une femme courageuse. Elle est allée voir son mari pour demander, pour l'amener dans l'homme de Dieu, vers l'homme de Dieu. Et le mari lui a dit, mais ce n'est même pas la lune, ni les sabbats. Tu vas aller faire quoi? Il a dit, tout va bien. À des fois, il y a des choses qui nous arrivent. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas trop parler. C'était son mari. Hein? Il a caché même à son mari pour lui dire que l'enfant il est mort. Il a dit tout va bien. Moi je me demande vraiment, cette femme elle était comment? Alléluia. Si c'était moi, j'allais commencer déjà à pleurer, à crier tout le monde. Mais elle est restée calme. Elle a gardé silence. Elle était sûre. Non, je vais voir l'homme de Dieu. Il y a la solution. Parce que c'est lui qui a prié pour moi, pour avoir cet enfant. Amen. Et elle est partie. Et l'homme de Dieu, quand il l'a vu de loin, il a envoyé son serviteur. Il a dit, regarde la femme Sinamite, elle arrive. Sinamite, elle arrive. Allez voir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. À des fois, nous, les enfants de Dieu. Quand tu vois ta soeur, peut-être tu la vois, elle est bien, elle est propre, mais après tu la vois bizarrement, ne critique pas. Ne critique pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Approche-toi. Parle avec elle. Si Dieu permet, elle peut t'ouvrir son cœur pour te dire j'ai ça, j'ai ça. Et nous les enfants de Dieu, on doit avoir cette habitude. Si quelqu'un vient de toi et te parle, tu la prends. Tu dois la consoler. Tu dois prier avec elle. Tu dis, ma soeur, on va prier. Il y a un Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez à ce Dieu-là? Est-ce que vous croyez à ce Dieu-là? Et Dieu peut faire quelque chose dans notre vie. Amen. Prie. Et Géasi, quand il est venu, il a demandé à cette femme, est-ce que ça va? Portes-tu bien ton mari, ton enfant?
Elle a répondu, tout va bien. Amen. Peut-être s'il avait dit à Géasi, mon enfant, il est mort, Géasi, elle a dit, ah, laisse tomber. Il est mort, attends, on va venir seulement les jours d'enterrement. Mais elle n'a rien dit. Amen. Gardons les secrets à des fois. Gardons les secrets. Si tu as quelque chose, tu veux voir l'homme de Dieu, allez voir l'homme de Dieu. Ne parle pas avec quelqu'un. À des fois, il y a des choses, tu ne sais pas la personne. Tu ne la connais pas dans son cœur. Si elle a quoi? Si elle est sorcière, tu ne sais pas. Si elle bloque les gens, tu ne sais pas. Peut-être tu peux lui dire, ah, je suis allé chercher du travail, je me suis inscrit là-bas, je ne sais pas, j'attends. Non, ne dis pas. Garde silence. Attends qu'on te prenne d'abord et tu commences à travailler. C'est là que tu vas témoigner Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que nous allons dire pas comme ça. Non, non. Reste d'abord calme. Gardons les secrets. Elle a gardé. Elle n'a pas dit à Géasi. Elle a dit non, moi je vais aller voir l'homme de Dieu. En arrivant vers l'homme de Dieu, s'est incliné. Même Géasi voulait le repousser. Mais l'homme de Dieu a dit non, laisse. Son cœur est dans l'amertume. Le Seigneur même me l'a caché. Il y a des choses aussi des hommes de Dieu, Dieu ne peut pas te révéler aussi. Amen. Il ne peut pas te révéler. Tu vas les trouver sur place. Il était étonné. Il a dit, Dieu ne m'a pas révélé. Laisse-la. Et l'homme de Dieu a dit à Géasi d'avancer, d'aller mettre les bâtons sur l'enfant. Mais ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Il y a des prières qu'on fait à l'église. Peut-être tu fais des prières à la maison. C'est bon aussi. Mais il y a des prières qu'on doit être ensemble. Amen. Parce que la parole de Dieu, là où 2, 3 sont assemblés à son nom, il est là. 2, si s'accordent quelque chose, le Seigneur donne. Amen. Et l'homme de Dieu, il est venu aussi. On avait dit aussi la dernière fois. L'homme de Dieu, il est venu, il est rentré là où était l'enfant. Il a fermé la porte. Première des choses, il a prié. Il a prié. C'est ça qu'on doit faire. La prière, c'est très important. La prière. Il a prié. Quand il a prié, c'est là il a monté vers l'enfant. Il a mis ses mains sur ses mains, les yeux sur ses yeux, la bouche. Et l'enfant commençait à se réchauffer, mais il n'est pas revenu. Dans la prière, on doit insister. Dans la prière, on doit insister. Si tu pries aujourd'hui, tu vois que ça ne marche pas, continue. Continue à prier. L'homme de Dieu, il a prié, il est allé sur l'enfant, mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à prier. Il a commencé à marcher dans la maison, dans la chambre, à prier. Il a intercédé encore. Il a intercédé. La deuxième fois, il a fait encore. L'enfant s'est réveillé. Amen. Amen. Acclamons pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Insiste, mon frère, ma soeur, dans la prière. Insiste. Même si tu ne vois pas, insiste. Cet enfant s'est réveillé. Alléluia. Voilà pourquoi nous, les femmes, on doit être des femmes de distinction. Différentes des autres. Qu'on te voit vraiment, oh, elle a changé. Elle a changé. Elle n'était pas comme ça. Différente des autres. Sois une femme de prière. Sois une femme qui garde les secrets dans ta maison. Garde. Ne dis pas à n'importe qui. Dis seulement à la personne, l'homme de Dieu, que Dieu veut que tu puisses être avec lui pour prier. Amen. Cette femme, elle était sage. Elle était une femme de prière. Voilà pourquoi nous les femmes, nous devons nous élever dans la prière. Pour prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On a beaucoup de choses. Alléluia. On ne sait pas demain. Moi, je vois, je ne sais pas si demain on va fuir pour aller en Afrique. On ne sait pas.
tout ce qui est en train de passer ici, on ne sait pas demain. Peut-être on va fouiller en Afrique. Amen. Vraiment, soyons bien dans nos maisons, avec nos maris, avec nos enfants. Priez pour nos enfants. Il y a des enfants. Vous savez, le diable, il est tellement malin. Le diable, il est tellement malin. Vous savez, des chansons du monde que nos enfants, des fois, ils écoutent. C'est travailler dans le monde des ténèbres. C'est déjà travailler. Et quand ils sont là en train de danser, ils sont en train de participer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes filles, je vous dis la vérité, ils ont des maris de nuit. Beaucoup de jeunes filles. Comment tu vas te marier si tu as un mari de nuit? C'est impossible. Il ne va pas te laisser. Il est tellement jaloux. On voit souvent des femmes, chaque fois, quand elle est mariée, l'homme meurt. Et se marier encore, l'homme meurt. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est le mari de nuit qui fait ça. Voilà pourquoi, maman, femme, lève-toi pour prier pour tes enfants. Lève-toi pour prier pour tes petits-enfants. Ils ont besoin. Apprenne-le la voix de Dieu. C'est un héritage que moi je vais laisser à mes enfants. Je n'ai pas autre chose. Ce n'est pas de l'argent. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sauve. Alléluia. Même si tu as des situations difficiles, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. Il est la solution à tous nos problèmes, la parole de Dieu nous dit. Il est la solution à tout. À tout. Quel est le problème que tu as que Dieu ne peut pas résoudre? Alléluia. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu seulement. Prie Dieu. Si tu pries sincèrement, comme Anne. Anne, malgré ça, la rivale l'insultait. Non. Elle allait prier. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu croit qu'elle était ivre. Non. Elle rendait son âme à Dieu dans la prière. Quand tu pries, donne-toi tout entier. Et crois dans la prière que Dieu va agir. Alléluia. Là, je vais m'arrêter là. On va prier. On va prier. Sois une femme de distinction. Savoir arranger ta maison. Savoir préparer pour ton mari, pour tes enfants. On va prier que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne la force d'être des femmes de prière. On va s'élever. On va prier. Restons vraiment dans l'attitude de la prière. Tire-moi, toi. Ne me laisse pas. Dis à Dieu, ne me laisse pas. Attire-moi à toi. Alléluia. Je veux tout abandonner. Abandonne le mal, abandonne tout qui ne donne pas gloire à notre Dieu. Restaurer notre amitié. Restaure ton amitié avec Jésus. Tu es mon désir. Dis-lui, tu es mon désir, Dieu. C'est après-midi encore. Je ne veux que toi. Dis-lui que je ne veux que toi dans ma vie. Je n'ai personne d'autre. Alléluia. Rien ne peut te remplacer. Personne ne peut remplacer Dieu dans ta vie. Alléluia. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
Tu es tout pour moi. J'ai personne d'autre. Sans lui, nous ne pouvons rien. Je ne peux pas vivre sans Dieu dans ma vie. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Celui qui ne croit pas. Amen. C'est un homme. Il ne croit pas. Mais Dieu te dit cet après-midi, crois. Alléluia. C'est un homme. Dieu dit, il ne croit pas. Mais cet après-midi, Dieu te dit, crois. Tu vas voir. Tu vas voir. Alléluia. Il y a une femme dans ce lieu, il dit, ça se passe comme ça les choses de Dieu. Moi je ne pourrais pas. Mais Dieu te dit cet après-midi, tu peux. Amen. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Moi je suis là. Je suis une femme que je ne parle pas beaucoup. Mais si je suis là, c'est Dieu. À moi-même je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un veut qu'on puisse prier pour elle ou pour lui, qu'il puisse passer devant, on va faire le service. On va prier. Si tu avais une faiblesse, toi-même tu le sais dans ton cœur. Tu veux que le Seigneur puisse manifester sa puissance dans ta vie. Viens devant, on va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dis-lui tu es tout pour moi. Dis-lui tu es tout pour moi. Viens, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Tu veux être une femme fervente dans la prière. Viens, on va prier pour toi. Maman, viens. Maintenant, on va faire le service. Ma soeur Vanessa, viens, on va faire le service. Assis sur le
manifester sa puissance dans ta vie, dans la vie des prières. Viens, on va prier pour toi. Alléluia. Tu vois vraiment que tu ne pries pas comme avant. Viens, on va prier pour toi, ma soeur. Alléluia. Tu vas passer dans ta vie. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te protège. Dis à Dieu, garde-moi près de toi. Dans ma vie de prière. Dis-lui. Il est tout pour toi. Dis-lui, tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, je ne fais rien.
Seigneur.